Bon, on est parti pour faire l'axe donc du dispositif pour retomber dans le pas. Donc voilà déjà le boîtier et l'axe qui va rentrer dedans, hein. Donc comme ça. Voilà. Donc là on va faire le filetage et puis donc le disque, hein. Après on fera l'axe et le support. Voilà. Puis quand j'aurai le pignon, on mettra le pignon au bout qui va s'engrainer sur le côté là. Voilà, sur le côté ici. Voilà. Donc on y va. Je vais mettre plus près, on va déjà faire le redressage de devant. Alors ensuite, on va réduire à 6 mm. On va faire en pas de 1 mm sur 20. Voilà. Ça. Alors. Pas le mettre en route. À chaque fois j'enlève la pile parce que bon, ça se décharge, hein. Ça c'est le problème des trucs électroniques. À moins d'avoir une marque qui coûte très cher. Alors, combien j'ai là? 6,73.
tas de surface, on s'en fout, hein, c'est pour faire un filetage. Hein. Donc, 6,07, on pourra enlever encore un petit peu, peut-être pile poil à 6. Allez, un chouïa. Voilà, normalement on devrait être bon. « 6,02 », ah bon, c'est bon. On va fileter ça, et puis normalement ça devrait aller. Alors je fais le filetage avec mon outil, hein, avec la filière au bout. Hein. Pour des petits filetages comme ça, je ne vais pas le faire autour. Hein. Voilà, on a la filière qu'il faut, donc c'est pas la peine de le faire autour. Alors ceux qui n'ont pas de filière, ben, ma foi, autour ça se fait. Voilà, un petit coup de lubrifiant un peu partout là-dedans, parce que bon, les filières, il faut quand même les conserver les plus longtemps possible. C'est quand même des trucs qui sont assez coûteux, donc faut quand même y prendre soin. Alors voilà, peut-être un petit peu de lumière pour voir quelque chose. Ah, petite lampe. Voilà. Je sais pas si on voit beaucoup mieux, j'en sais rien. On va voir. Petit coup de la manivelle. Voilà, faut que ça soit bien en face. Hein. C'est de l'acier assez dur, hein. C'est de l'acier en C60. Donc ça va très bien, ça se fait bien. Bon, c'est un petit peu plus dur que l'acier doux, hein, forcément, mais bon. J'ai rien en 8 pour le moment. Je n'ai plus, j'ai plus de l'acier doux. L'acier doux, ça aurait fait bien l'affaire, mais bon. On va recommander. On en commandera. Alors voilà. Voilà. Impec. Alors pour les filières, hein, ça c'est pas trop mal, hein, comme les tarots d'ailleurs. Hein. Donc petite boîte nickel pour ranger, filière de bonne qualité, voilà. Donc ça c'est du 8, hein, mais bon, elles vont très bien.
Alors, ensuite, donc on va retirer ça, l'axe. Alors pour l'instant, je termine pas l'autre bout, hein, parce qu'il y a sûrement des chances qu'il va falloir que je réduise ici pour mettre le pignon. Hein. Donc pour le moment, on va dire que c'est bien comme ça. Voilà, un beau petit filetage, hein, bien propre. Ok. Alors, voyons, on va retirer la manivelle. Surtout la retirer avant de mettre le moteur en route, hein, du tout, parce que bon, ça peut faire des dégâts. Bon, c'est des opérations simples, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Oh, c'est comme ça. Hein. Ensuite, alors on va faire un disque avec ça, hein, un petit morceau d'aluminium. On va mettre un petit coup de brosse dedans. Toujours bien quand on vient d'usiner, un petit coup là. On va éviter les saloperies de marquer le métal. Voilà. Donc on va faire un disque de diamètre 30 et puis de 4 mm d'épaisseur, ce qui va nous servir donc de repère. Allons-y, donc là tout est bon, on peut y aller. Alors, comme on va surfacer, on va bloquer le petit chariot du dessus. Et on va y aller. Léger. On va regarder si c'est bien plat. Impeccable, c'est bien plat. Hein. Bon, il y a toujours toujours un petit peu au milieu. On sent que ça raccroche un peu, mais sinon c'est plat. Hein. Donc là-dessus, un petit coup de forêt à centrer. Perçage à 6 mm. On va reculer ça comme il faut. Déverrouiller un peu ça, que ça soit plus facile. On est reparti.
Donc un petit coup de lubrifiant quand même si c'est de l'aluminium, c'est bien d'en mettre un petit peu, ça évite que ça colle. Donc c'est pas plus mal. Allons-y. On va passer à 6. Pas la peine d'aller trop profond parce qu'on va tronçonner. Tronçonnage. On va mettre mon outil que j'ai affûté pour l'aluminium, pour que ça aille bien. Réduction de la vitesse. Il ne faut pas oublier. Parce que là on tourne un peu vite, donc même dans l'aluminium c'est pas l'idéal. On va tourner avec une vitesse comme d'habitude, 210. Moi j'aime bien le 210, ça va bien pour tronçonner. On peut mettre plus, mais bon... Voilà. Ensuite... 4 mm. Alors on le fait, je vais le faire donc avec le réglé, je ne vais pas m'emmerder à mesurer précis. Là ça me sert à rien du tout, c'est vraiment, c'est pas au dixième de millimètre. Donc alors, « 4 mm. Voilà, 4 mm, ça sera bon. On va bloquer le traînard. Le petit chariot est déjà bloqué. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à tronçonner. On regarde s'il n'y a rien qui touche. Bien sûr, tout est bien bloqué. Ah, ça couine toujours un peu, l'aluminium.
enlever les copeaux, voilà. Parce que c'est toujours chiant les copeaux, hein. Voilà, c'est ça qui peut faire coincer aussi, hein. Vous voyez là ça coupe très bien, hein. Quand l'outil est bien affûté à l'aluminium, c'est un vrai plaisir, hein. Voilà. On va enlever, hein. Au bout. Voilà, sur du 30 en diamètre, hein, donc voilà. Voilà le disque. Donc après un petit coup de ponçage et puis ça sera parfait. Bavurage. Donc alors, maintenant qu'on a fait le disque, l'axe, voilà, on va faire une entretoise en dessous, hein, parce qu'il faut pouvoir le bloquer. Fileté, ça veut dire que là j'ai mon support, j'ai mon disque. Alors il va bien falloir que j'ajuste un petit peu là parce que je suis un petit poil trop grand, hein, donc il faut que ce soit ric-à-rac. Il faut que je mette une entretoise en dessous, et pour que justement quand je vais serrer ici pour bloquer le disque, ben, que ça bloque pas sur le sur le support, hein. Donc il faudrait que ça bloque sur la petite partie que je vais faire en dessous, de 4 mm aussi. Et après je limerai légèrement là pour que ça rentre. Bon, je vais le faire tout de suite, hein. Je le fais et je vous reprends après, ça évitera que ça... Donc voilà, hein, ça tourne bien. Donc on va faire l'entretoise en dessous pour qu'on soit ras ici, en même temps que le disque ne touche pas au fond. On est d'accord, hein. Il faut que ce soit l'entretoise qui va être vissée, qui va empêcher le disque de toucher et qui va permettre d'avoir un tout petit peu de jeu pour pouvoir tourner sans forcer. Donc là pour l'instant j'ai mis un écrou papillon, mais je vais mettre sûrement un écrou molleté parce que là ça peut gêner les repères, hein, puisqu'on n'est quand même pas sur un gros diamètre. Donc on mettra une vis molletée pour pouvoir serrer, hein, juste pour bloquer le disque, c'est tout. Voilà. Donc on est reparti pour l'entretoise. Donc l'entretoise, on va la faire en laiton. Bah, j'aime pas trop user le laiton parce que ça fait pas mal de saleté. Petit coup de pinceau là-dessus. Enlever les saletés. Voilà. Donc avec un mandrin de 160, 125 je veux dire, avec un 125 on peut mettre du 30 sans problème, hein, ça rentre. On peut mettre on peut mettre une barre jusqu'à 30 mm sans problème. Alors qu'avec un 100 on peut pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors bien entendu je suis limité par la profondeur du mandrin parce qu'après moi je pars en 20 mm. Hein. Ma broche est en 20 mm. Alors que là ben, je peux mettre assez profond quand même, hein, puisque le mandrin il a quand même assez... Mais je peux pas faire usiner une barre, la mettre dans la broche complète, hein, pour éviter de couper des morceaux. Alors moi les morceaux je les recycle toujours, hein. Ça me sert toujours à quelque chose, c'est pour ça que je les coupe pas trop petits non plus. Si j'ai envie de faire des rondelles dedans ou des entretoises ou quoi que ce soit, ça me fait toujours un petit morceau. Et puis je les recycle, ce qui fait que j'en ai jamais en fait.
Chaque fois que je veux un morceau, j'en ai pas. Donc là, ça me fait un bout. Alors, ensuite, on va attaquer alors une barre de laiton. Hein, une barre de laiton. Alors là, c'est du 20 mm. À la limite, j'aurais pu prendre plus petit parce que 20 mm, ça fait quand même assez gros. Je vais regarder si j'ai pas moins. J'ai pas du 15 mm, ça suffirait. Pas besoin que ce soit trop gros. Hein. Quoique, c'est bon. On va le laisser en 20 mm. Ça fera une meilleure surface d'appui. Donc alors, allez, on est parti. Alors moi je ne serre pas trop fort le mandrin, ça sert à rien de serrer trop fort, hein, en fait. Hein. Donc alors, on débloque le traînard. Surfaçage et ensuite perçage, taraudage. Voilà. Donc je m'écarte un petit peu, on va se mettre comme ça. Tout est bien bloqué, c'est bon, allez allons-y. Voilà, on s'en fout un petit peu, enfin bon, je passerai un petit coup de toile pour fignoler. De toute façon, là, il faut que je perce à 5 pour tarauder à 6. Par contre, je vais augmenter la vitesse parce que là, je suis un peu limite. Hein. Voilà, on n'a pas froid au doigt, ça va mieux pour changer les courroies. Hein. Un peu vite, hein. Voilà. Un petit coup de lubrifiant quand même si le laiton, bon, normalement il ne faut pas en mettre, mais bon, on va en mettre un petit peu, de toute façon là en dessous c'est protégé, voilà, parce que ça colle un peu, ça, hein, c'est la vacherie. Hein. Voilà, j'ai pas mis de forêt à centrer. Les forêts sont quand même bien affûtées et puis en plus ils sont taillés en pointe, hein, donc ça va bien. Alors, merde, je prends pas la bonne clé, hein, quand on a 50 clés devant le nez. Maintenant, on va faire un petit chanfrein intérieur. Un petit, voilà. Ça serait parce qu'on va arriver vers le
le filetage, donc il y a sûrement un petit congé à la sortie, donc il faut que ce soit quand même bien plat. On va en faire un petit. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va procéder au taraudage. Bon, on va peut-être commencer par un tarot en une seule passe. Et puis on verra après. Le tarot en une seule passe, le problème c'est qu'au bout là, eh ben, ça taraude pas. Donc on va mettre celui-là et après on mettra sûrement un tarot de finition pour arriver au bout. Parce que j'ai pas été profond. Donc on va démarrer avec ça. La petite pointe à ressort, comme d'hab. On ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Alors ceux qui n'ont pas fait, ben faudrait bien qu'ils en fassent une parce que c'est vraiment pratique. Hein. Enfin moi je trouve personnellement pour l'utilisation que j'en fais, je trouve que c'est bien. Voilà. Et puis ça fait un petit boulot à faire tranquille quoi. Hein. Ça, on va vider ça. Voilà. Puis là on va y aller mollo. Hein. Décaler ça, qu'on ait de la place. Alors je fais juste à la main là comme ça parce que bon j'ai pas envie quand ça va arriver au fond d'abîmer quelque chose. Hein. Voilà. Un petit coup de tarot de finition après tronçonnage. M6 3 ça 4 M6. Voilà. Alors, un petit tarot de finition, la passe numéro 3. Voilà. Je pense pas que ça va lui poser problème. Alors qu'on puisse aller un petit peu plus profond. Pour être sûr. Ah, voilà, oui. Là, c'est une pointe. Là, les autres, c'était un trou. Allez, on retourne. On change de côté. Ça, j'ai déjà montré. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, ma foi. Et puis là, on a une position avec un trou. Ça veut dire que ça a un trou là. L'autre côté, c'est une pointe. Comme ça, il fait deux en un.
Pas la peine d'aller trop loin. De toute façon, je peux toujours y mettre un coup après. Dans un trou borne, on a toujours attention. Hein. Pas casser un tarot. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va passer au tronçonnage. 4 mm. Alors ça va être bien plat. On vérifie toujours hein, si on est bien plat. Je suis pas trop mal. Ouais, ça va. Voilà. 4 mm. Ah, j'ai coupé et remettre en route. Voilà, tronçonnage du laiton. Donc alors, j'espère que ça va bien se faire à l'alu, comme sur l'alu. 4 mm, voilà. On verrouille le traînard. Change de vitesse. 210 tours. Ça donne dans le laiton. Normalement on lubrifie pas, hein, mais bon, j'ai pas envie que ça bloque. On ressort un peu quand même, hein, c'est mieux. Voilà. On va enlever la bavure. Normalement, on devrait être bon. Réussir à l'enlever, c'est pas facile.
passer un coup de poêle pour l'enlever. Parce que ça c'est dur. Ça c'est dur à enlever hein, sur le laiton. Voilà, c'est bon. Petit coup de ponçage, hein, pour que ce soit propre, lisse, papier tout fin. Voilà. Bon, après je finis le riz. Hein. De toute façon. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc on va pouvoir le mettre en place sur l'axe là si ça veut bien se visser. Sinon il faut repasser un petit coup de tarot. Voilà. Voilà, comme ça là on a un ras. Hein, on va pouvoir faire un repère ici. Il y aura les repères à faire sur le disque. Et puis après, ben, en fonction que ça va tourner, on va être en face du repère. Voilà. Hein. Donc là, on peut en fait bloquer ici. Le pignon, on va laisser un petit peu de jeu. Soit que j'en remets une entretoise là, une petite entretoise ici. Et puis on laisse un petit poil de jeu, puisque le pignon, il y a une vis sur le côté pour pouvoir le bloquer. Pour qu'il y ait un tout petit poil de jeu, pour que ça puisse tourner librement. Hein. Ça force pas, hein, comme ça force pas. Là. Et puis après, ben, il ne restera plus qu'à le fixer. Alors là, la fixation. Donc je montre quand même, pour ceux qui suivent pas forcément à quoi ça va servir. Donc alors, je vais le montrer où je vous le mets. Voilà, on va enlever ça. Saloperie de laiton là. Il y en a partout. Bon. Alors, là où ça va se mettre. Donc, alors, l'appareil, il va se mettre comme ça. Voilà, environ. Hein. C'est à peu près parce que bon, donc il faut que je fasse un support pour pas que le disque touche le support ici. Là, je vais donc, voilà, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop contre ici, je vais mettre ici. Alors, je pense à un système magnétique, mais je vais peut-être pas faire comme ça, je vais peut-être faire juste un support. Parce que là, comme j'ai deux vis, ça veut dire qu'il faudrait que je mette deux têtes de vis, enfin deux vis qui rentrent dans les petits trous là de BTR, et en dessous une vis pointeau qui bloque par en dessous. Ce qui fait que ça me fait le support. Quand je veux démonter, j'ai plus qu'à défaire ma vis pointeau, j'enlève le support avec le bloc quoi, complet. Voilà. Fait que ce sera peut-être mieux que magnétique, parce que magnétique c'est embêtant, ça colle, on n'a pas toujours la même position, donc alors que là, ben, je pourrais faire ça ou ça. Donc je ne vais pas le laisser dessus bien sûr, hein. Mais quand je ferai les filetages, ben, je le mets, et puis comme ça, il n'y aura plus qu'à basculer pour que ce soit contre la vis mère. Voilà, c'est tout. Voilà un petit peu. Voilà. Bon, c'est tout simple, rien de compliqué. Hein. Là, je ferai un petit chanfrein ici, parce que quand on incline comme ça, pour éviter que ça dépasse, hein, donc il me suffira d'avoir juste un petit peu de place ici pour pouvoir faire un repère, et puis c'est bon.
Donc voilà, donc pour la finition, on va dire, une partie de l'outil a retombé dans le pas. Hein. Bon, c'est tout simple, hein, je ne vais pas faire quelque chose de bien compliqué. Hein. Donc là, il me restera à faire le bout, quoi. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne journée, et puis ma foi, à la prochaine. Hein. Là, je vais voir pour faire le truc, là, le support. Alors, peut-être que je n'ai pas filmé, hein, je montrerai juste, parce qu'il me faut juste une plaque ici. Il faut que je soude ici une autre petite plaque qui revient par-dessus. Et puis dessous, une autre plaque pareille avec un pointeau. Alors, on verra, parce qu'apparemment, il y a juste la place en dessous pour pouvoir mettre une grosse vis pointeau qui va en fait bloquer la support. Mais là, comme il y a encore un décalage, donc il va falloir que je mette une petite entretoise ici pour que ça reste bien droit, hein, par rapport à la vis mère. Donc, à voir. Voilà pour la vidéo. Allez, à plus.